Oui, jaloux. La jalousie est-elle une qualité? C'est le thème que nous avons choisi d'aborder ce mois-ci avec notre partenaire Psychologie Magazine. Et c'est vrai que vous avez souvent entendu la jalousie est un vilain défaut, etc., etc. À la mauvaise presse, hein, à la mauvaise littérature aussi. Elle est rangée parmi les défauts. Au fond, est-ce qu'elle ne serait pas utile à la qualité de la relation amoureuse? Ah, surprise. Remarquez, c'est une manière de compenser. Il dit, ah, il est cocu, oui, mais enfin, il est content parce que, effectivement, c'est une qualité d'être jaloux. Bon, une chercheuse qui a écrit sur la jalousie. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une intellectuelle, non? Parce que c'est une chercheuse en histoire et en anthropologie du CNRS qui s'interroge sur le bien fondé de la jalousie dans son livre qui vient de paraître aux éditions Édile Jacob et qui s'intitule « La jalousie, une passion inavouable ». Alors c'est aussi le sujet qu'on a décidé d'aborder avec notre partenaire Psychologie Magazine qui écrit cet article et qui le titre un peu de « Jalousie ne nuit pas finalement à l'amour ». Alors c'est vrai qu'elle est souvent... Ouais, c'est vrai qu'elle est souvent décriée, on n'aime pas être jaloux, c'est pas avouable, elle est jugée mesquine, elle est assimilée à la jalousie à une passion destructrice, à une estime de soi. Ça peut faire très très mal. Ça peut faire très mal, ça peut être destructeur quand ça devient pathologique. Voilà. C'est souvent lié à une estime de soi défaillante, voire même on dit à une maladie. Et alors là, Julia Sissa, l'auteur donc de cet ouvrage, nous dit il ne faut pas forcément l'éradiquer, la jalousie, il ne faut pas forcément s'en débarrasser parce qu'elle fait partie intégrante du sentiment amoureux. Elle nous explique pourquoi. I don't mind making a fool of myself over you. Well, I mind. I feel embarrassed for you. Feel embarrassed? L'amour érotique n'est pas oblatif, n'est pas un amour sans condition. C'est un amour qui s'accroche par le désir à des petits bouts de l'autre qui peuvent être des parties du corps, mais aussi des manières, des façons, des situations que nous créons avec une personne particulière et nous nous accrochons donc par ces petits bouts à une autre personne. Automatiquement, nous désirons une réciprocité de la part de cette autre personne, c'est-à-dire que nous voudrions que quelques-uns de nos petits bouts ou de nos manières puissent devenir aussi l'objet du désir de l'autre. Il y a quelque chose qui se goupille dans le désir érotique, dans l'amour. Il y a une espèce de rencontre un peu miraculeuse, un peu magique, qui n'est pas nécessairement destinée à durer pour toujours, peut-être instantanée, peut-être éphémère, peut-être même multiple. Et il y a une espèce de micro-choc qui fait que deux petits bouts de deux personnes se rencontrent et s'allument, donc, ancienne métaphore de l'amour, la flamme, s'allume donc un feu, petit ou grand, de l'amour. Moralité, la jalousie, c'est dans notre ADN, c'est très répandu, c'est naturel, quoi. Exactement, c'est dans l'ADN du sentiment amoureux. Et l'auteur de l'ouvrage nous dit c'est pas un sentiment oblatif, qui fait passer les besoins de l'autre avant les siens. C'est comme le besoin, c'est comme la relation d'une mère à son enfant, c'est un amour inconditionnel. Eh bien non, le sentiment un amour oblatif, amoureux, c'est-à-dire qu'elle fait passer le sentiment de l'enfant avant le sien. Absolument, et non, et le sentiment érotique, comme elle dit, le sentiment amoureux n'est pas du tout un sentiment oblatif inconditionnel, c'est-à-dire qu'on se sert quand même, il y a une réciprocité entre les amoureux et il y a surtout, comme elle explique dans le plug, une envie d'exclusivité dans la jalousie. Elle est donc, relativement logique dans la relation amoureuse. Dans la plupart des cas, le jaillissement de la jalousie n'est pas le fruit d'un délire ni d'une hallucination, il est le reflet d'une profonde lucidité, le signe du surgissement, on peut dire, du réel, au cœur même de l'illusion amoureuse. Le surgissement du réel au cœur de l'illusion. Quand on est amoureux, on a une illusion amoureuse. Et bien là, la jalousie, ça vous reconnecte à la réalité. C'est ça l'intérêt aussi, nous dit-elle, dans son ouvrage. Pour être reconnecté à la réalité, vous voyez votre fiancé avec un autre mec sur le balcon. Il y a une certaine lucidité. On peut l'envisager. On ne peut pas être reconnecté différemment? Non, mais on peut l'envisager, on peut l'imaginer. Et c'est ça qui est intéressant, nous dit-elle, dans le sentiment de jalousie. Mais c'est une question, comme vous le disiez, de limite. La limite de la jalousie, c'est la pathologie. Et là, il faut un peu chercher,
quand on est Un d'une petit façon... pourcentage. Il faut un zeste Voilà, de jalousie, un zeste. mais il y a des limites à ne 5%, pas ça vous va. dépasser. Sinon, à 70%, c'est l'asile. Sinon, c'est un problème de confiance en soi, on peut dire, quand les gens sont trop jaloux. Ah bon? D'estime de soi, oui. C'est que ça? Ça peut souvent être ça. D'accord. Merci, docteur. À plus tard.